Bonjour, je suis Cécile Le Rissy, donc j'habite à Saint-André-de-Cubzac en Gironde et il y a un an de ça j'ai créé mon entreprise Un Meuble Etc. qui s'occupe de rénovation de meubles, d'upcycling et de gravure et découpe laser. Je m'appelle Anne-Emmanuelle, j'ai 45 ans, je suis brand designer et il y a 2 ans j'ai décidé de me lancer en créant la marque 261. Alors 261 c'est la marque d'équipement trail running pour les femmes. Je m'appelle Johanna Mainviel-Sébastia et je suis la créatrice d'une marque qui s'appelle Ileria. C'est une marque de cosmétiques 100% naturelle et certifiée biologique qui soutient et met en valeur les savoir-faire de l'artisanat du patrimoine français. Moi, c'est Chloé Gauthier, je suis cofondatrice de Pellipop, une application qui a pour but d'imprimer les photos de son téléphone au fur et à mesure et plus attendre d'en avoir 10 000 à trier. Alors moi, c'est Émilie Rizzo, j'ai 40 ans et je suis la fondatrice de la marque 6h55 Mouvement Moutonneux. Donc aujourd'hui, je valorise les laines locales. Donc je récupère les laines aujourd'hui la laine est un déchet. Et avec, je fabrique de la literie, donc des couettes, des oreillers et même une cape 4 en 1 pour la randonnée. Alors j'ai souhaité participer au challenge ambitionnel parce que ça tombait à un moment parfait dans mon projet. En fait, là, après 2 ans de recherche et développement, je débute la commercialisation. Et donc ce challenge a été un vrai soutien de visibilité, de travail du pitch et de mise en réseau. Alors j'ai participé pour plusieurs raisons. Déjà personnellement, voilà, moi ça me fait du bien, ça m'entraîne à parler de mon projet, à le faire connaître. Et aussi surtout pour rencontrer d'autres entrepreneurs et avoir plusieurs conseils, des retours, des retours du jury. Enfin, voilà, c'est toujours important d'avoir un retour d'autres personnes. C'est un bon exercice en fait, ça permet de prendre du recul sur son activité, de se positionner, de faire des réajustements si besoin et puis surtout voilà, ce partage et cet échange avec les membres du jury mais également avec les autres entrepreneurs. De mon expérience, elle est très fraîche puisque je sors à peine du pitch, mais c'était hyper intéressant et formateur. Les questions étaient bien posées, le jury était bienveillant. Et après, on a eu la chance d'avoir une super coach aussi pour nous aider et nous accompagner dans cette aventure. On n'est pas du tout lâché dans la nature. Il y a Alice par exemple qui était avec nous pour nous briefer sur le pitch, pour nous faire des exercices. Il y a pas mal d'accompagnement et franchement ça donne du peps. Et ça déstresse pour celles qui pourraient être stressées. Je lui dirais d'y aller, de foncer, de croire en ses idées, croire en son projet et puis surtout de ne pas hésiter parce que c'est vraiment un beau challenge et une belle expérience. Ce que je lui dirais, c'est d'essayer, mais ça c'est ma réponse un peu à toutes celles qui hésitent à se lancer. C'est de tenter sa chance parce que en fait, le chemin vaut le coup, l'expérience vaut le coup. De gagner ou pas, c'est finalement, ça peut être qu'un détail. Et que c'est les rencontres, c'est faire connaître son projet, c'est aussi se questionner. Je lui dirais de se lancer, de ne pas hésiter parce qu'il y a plein de bienveillance. Forcément, on va apprendre plein de choses. En plus, il y a des confs. Donc franchement, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et moi, c'est un mojo que j'ai, c'est qui ne tente rien n'a rien. Je pense que si elle hésite, c'est qu'elle a déjà envie d'y aller. Et je pense qu'il faut y aller et pas trop se poser de questions. Et tout est bon à prendre. Il ne faut pas hésiter, il faut vraiment y aller. On n'a rien à perdre en fait, on a juste à gagner. On a à gagner des conseils, à gagner un prix. N'hésitez pas et candidatez.